Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Nos ennemis savent que la poursuite de la guerre signifie une nouvelle ruine sur leurs bases déjà détruites qui ne pourront pas être reconstruites. Le germe de la révolution islamique s'est transformé en un arbre robuste, enraciné et inébranlable. Nous sommes en deuil, mais nous ne sommes pas fatigués. Nos douleurs sont le moteur qui nous pousse à vous écraser. Dans l'avancée continue de la supériorité de notre nation et des forces armées de notre pays, nous ne vous permettrons pas de répandre à nouveau votre venin. Nous avons trouvé comment vous vaincre, la résistance. Le changement dans l'équilibre des forces, qui avait déjà eu lieu il y a longtemps, se fait maintenant entendre sous la forme de sirènes de la mort. Cette guerre continuera tant que l'option d'attaquer cette terre ne sera pas retirée de les objectifs et de la stratégie des criminels. Les prédateurs assassins d'enfants, sans loi et sans frontières, qui ont fait du crime et de l'oppression une habitude constante. Ils doivent comprendre, mais ces ignorants n'ont jamais compris car ils sont humiliés et vaincus à chaque bataille. L'exécution impeccable et sans précédent de nos actions offensives et défensives a révélé la portée de l'Iran dans le ciel vulnérable de l'ennemi. Et la victoire ne vient que d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Ce matin, l'Iran a révélé que son installation nucléaire de Natanz a été touchée lors d'une attaque aérienne. Il s'agit du principal site d'enrichissement d'uranium du pays. Les autorités iraniennes affirment qu'il n'y a pas de fuite de radiation. Les médias iraniens affirment que les États-Unis ont mené des attaques avec des bombes anti-bunker. L'armée israélienne nie être au courant de l'attaque. Au cours de la nuit également, l'Iran a tiré 2 missiles balistiques contre une base militaire stratégique des États-Unis et du Royaume-Uni. Sur l'île de Diego Garcia, dans l'océan Indien, cela représente la première menace du régime contre les intérêts des États-Unis en dehors du Moyen-Orient. Pendant ce temps, le président Trump a donné une mise à jour encourageante sur l'opération Fureur épique. Lucas Tomlinson est en direct de Dubaï avec les dernières informations. Bonjour Lucas. Bonjour Charlie, Rachel et Griff. Natanz est l'un des 3 sites frappés lors de l'opération Marteau de minuit l'été dernier. Il se trouve à 240 km au sud de Téhéran. Comme indiqué, c'est le principal site d'enrichissement nucléaire de l'Iran. De nombreuses centrifugeuses font tourner de l'uranium-235, l'enrichissant du niveau énergétique aux qualités militaires. Beaucoup pensaient que Donald Trump enverrait des troupes pour prendre ce matériel nucléaire. D'autres voulaient tout faire exploser et larguer des bombes. Et il semble que cela s'est produit la nuit dernière. Maintenant, le président Donald Trump a donné sa dernière mise à jour sur la bataille en route pour la Maison-Blanche d'hiver sur la pelouse sud. Il a publié sur Truth Social qu'il pense que la guerre pourrait bientôt se terminer dans les prochaines semaines. Je vais résumer ses propos. Nous sommes très proches d'atteindre nos objectifs en envisageant la fin des grands efforts militaires au Moyen-Orient. Le président a proposé de neutraliser l'arsenal de missiles et la base industrielle de l'Iran en éliminant ses forces navales, aériennes et ses défenses. Le plan vise à empêcher leur puissance nucléaire, ce qui explique l'attaque contre Natanz. En plus de protéger des alliés comme ceux des Émirats, c'est un signe que l'Iran conserve encore une certaine résistance. En plus de lancer des drones contre l'Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats, l'Iran a lancé la nuit dernière 2 missiles à portée intermédiaire contre Diego Garcia. L'un s'est désintégré en mer et l'autre a été détruit par un intercepteur SM-3 d'un destroyer lance-missiles de la marine américaine. Rachel, l'idéal est d'abattre ces missiles en plein vol, hors de l'atmosphère, dans l'espace. L'Iran niait posséder des missiles longue portée, mais après 3 semaines de guerre, il a prouvé le contraire. Cette semaine, des drones iraniens ont frappé une raffinerie saoudienne en mer Rouge, traversant la péninsule arabique, regardez sur la carte. Actuellement, des attaques du Shahjoua et d'Israël se poursuivent la nuit et d'autres dirigeants iraniens ont été tués. Les États-Unis ont frappé plus de 8000 cibles en Iran, pénétrant profondément dans ce vaste pays. De nombreuses cibles restent encore et davantage de Marines arrivent au Moyen-Orient. Le groupe Amphibie Boxer a quitté San Diego cette semaine. La 11e unité expéditionnaire de Marines arrive dans 1 mois. La nuit a été calme ici à Dubaï. Il a même plu et c'était une vraie pluie. Et à propos des missiles balistiques et des drones, c'était une nuit tranquille, une nuit relativement calme, seulement quelques drones et missiles balistiques. Les gars... Merci Lucas. Une question rapide. Tu as mentionné le tweet de Trump à propos de mettre fin à tout cela rapidement. Parce qu'ils ont beaucoup progressé, ils avancent rapidement vers leurs objectifs.
Évidemment, ce sera une bonne nouvelle pour les marchés, mais je pense aussi que ce sera le cas pour de nombreux Américains qui aiment quand le président Trump agit rapidement. Que ce soit avec l'État islamique qu'il a éliminé en peu de temps. Lors de son premier mandat, il a également mené l'opération Marteau de minuit, qui a été très critiquée. Au final, même les critiques ont admis que c'était une manœuvre bien menée. Il semble qu'il veuille aussi tout régler rapidement ici, ce qui a du sens pour les Américains. Mais ses alliés israéliens peuvent avoir des objectifs différents. Alors, comment le président va-t-il concilier ses objectifs avec ceux de son partenaire? Puisque nous avons vu cette semaine qu'Israël a bombardé des champs pétrolifères, ce qui a apparemment irrité le président Trump. N'est-ce pas? Et cette attaque des Israéliens a eu lieu dans le golfe Persique. Juste derrière moi, de l'autre côté, ces bâtiments, Rachel, étaient le plus grand champ de gaz du monde. Nous avons vu les prix de l'énergie augmenter. Il convient de rappeler que 80 à 90% du gaz et du pétrole du golfe Persique sont destinés à l'Asie. Le président Trump veut que les alliés contribuent davantage. Au Japon, il y a des limitations constitutionnelles. Ce sont les forces d'autodéfense du Japon. Elles ne font pas de mission longue. Mais le président dit que Chenière est présente. Ils sont passés de zéro exportation de GNL en 2016 à la position de leader mondial. Si ce gaz et ce pétrole ne viennent pas ici, pourquoi les alliés n'aident-ils pas à ouvrir le marché? Lucas, très rapidement, je voulais juste faire un commentaire. Il existe un récit dominant selon lequel tout le monde pense que nous allons prendre l'île de Kharg. Mais si tu peux revenir juste une seconde, ce n'est pas totalement clair. Le président n'a pas dit que c'était son intention, même si tout est en train d'être envisagé. Avec plus de fusiliers marins qui arrivent, parle-moi de ces unités expéditionnaires. Parce que tu sais, ayant servi sur des navires de la marine, que ces navires ont 4 composantes et l'une d'elles est une unité de combat. Et pour les fusiliers marins, ils ont une aile aérienne qui comprend les Osprey et les F-35B. Ils ont une structure de commandement et des bataillons logistiques. Donc, ces fusiliers pourraient opérer depuis la mer en protégeant le détroit d'Ormuz sans avoir besoin de déployer des troupes spécifiquement sur la terre ferme. C'est ça, Griffe de Shiloh. Dans cette guerre, la logistique est essentielle. Les fusiliers eux-mêmes disent que c'est une unité autonome. Cette escadre aérienne dispose de chasseurs furtifs F-35, d'Ospreys et de Super Stallion CH-53 pour transporter les fusiliers jusqu'à la côte. Il y a aussi une composante d'attaque, les hélicoptères H-1 des fusiliers marins. Il y a des bataillons de débarquement, des unités d'infanterie et des soldats de base, et cette composante vient tout juste de quitter San Diego. Le groupe Boxer met près d'1 mois à arriver et le Tripoli a des fusiliers marins. Peut-être est-ce une diversion pour autre chose. Tu te souviens de ce paquet Pegasus qui a été lancé pour kidnapper Maduro et sa femme dans leur lit depuis le Shiloh, la Rancheta? Lucas Tomlinson. Merci beaucoup. Merci. Lucas, c'est pour toi, Charlie.